Salut les loulous et bienvenue sur Wishbrequin. Vous nous avez pété les couilles. Mais quand je dis péter les couilles, c'est comme ça. Pour l'avoir. Alors voilà, Vulftech différentiel. Ouais, mais non, là, petit disclaimer. Bon ben, Vulftech différentiel. Et à y être, on en profite pour remercier budgym.fr qui nous accueille dans leurs locaux. Oui, parce que c'est pas un fond vert. Alors ça nous a pété les noyaux, on s'est fait chier. Si je peux me permettre, tu peux... Oh, oh. Ouah, il y a un relent de Mac Deluxe pourri. Faut pas en faire des caisses non plus. Bon, mais allez, un peu d'histoire. Alors, le différentiel, ça a été inventé par un horloger au départ. Et ouais, parce que les aiguilles, les deux aiguilles en fait, tournent pas à la même vitesse. Donc les balanciers tournent pas à la même vitesse, donc c'était nécessaire. Et ça a été inventé par Onicéphore Pecker. Pecker, là ça devait y aller. Comme hier soir avec ta mère, si je peux me permettre. Ce qu'elle a pris. Mais il est utilisé sur les véhicules à vapeur en 1860. Et on retrouve des traces de systèmes similaires aux alentours de moins 100 à moins 150 avant Jésus-Christ. En parlant de traces, t'en as un petit peu là. Alors le fonctionnement, c'est simple, c'est compliqué. Alors on va essayer de faire plus ou moins simple, voilà. C'est une grosse boîte qui est située entre les roues. Grosse comme ma bite. Dans cette grosse boîte, il y a des engrenages et on peut voir qu'il y a une grande couronne qui va transmettre la puissance au différentiel. Je Voilà. transmets la puissance au différentiel. Ouais, enfin alors là ça fait plus chouchou quand même. Hein. Bah, j'ai rien trouvé de mieux avec ce que j'avais. Écoute. Donc la puissance arrive par cette grande couronne sur l'arbre de transmission et dans la boîte au milieu il y a eu une araignée. Et sur les côtés, on voit qu'il y a deux autres couronnes. Et cette araignée, elle va permettre aux roues de ne pas tourner à la même vitesse. Heureusement qu'on a dit qu'on allait faire simple. Ça tourne dans la boîte, autour de l'araignée, et puis merde, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Évidemment, ce qu'on vous a pas dit depuis le début, c'est que quand vous tournez les roues de la voiture, eh ben, la roue intérieure du virage ne fait pas la même distance que celle à l'extérieur. Hein, vous imaginez le schéma d'ailleurs qui est par là, ou là, ou peut-être là. Voilà. Donc, il faut que le moteur puisse donner la puissance aux deux roues de façon asymétrique. C'est QFD. Alors ça, en gros, c'est le principe du différentiel. Alors ça a l'air génial comme ça, sur le papier, mais en vrai, c'est un peu de la merde. Mais c'est de la merde! Sur la boue, sur la pluie, sur la neige, et puis quand on a une roue dans l'herbe... Et dans la chatte à ta mère, ça glisse aussi. Ça vous est certainement déjà arrivé, quand on a une roue dans l'herbe et l'autre sur le bitume, eh ben c'est la roue qui a le moins d'adhérence qui patine. Voilà, ça c'est le principal inconvénient du différentiel classique, c'est que le moteur va envoyer la puissance dans la roue qui a le moins de pouvoir de traction. En fait, le moteur, c'est une putain de feignasse. Il dit, elle force pas, je mets tout dedans! Comme dans ta mère. Alors oui, il a fallu trouver une solution pour que quand une roue commence à patiner, on puisse en répartir la puissance entre les deux. Alors chaque constructeur a son système, il y a des engrenages, il y a des embrayages et un tas de systèmes différents. On a par exemple comme embrayage, on a l'Aldex, système à engrenage, on a Keif. Bon, alors on va pas rentrer dans les détails. Ouais, bah écoute, frérot, là, à y être, franchement, je pense qu'on va tout déballer parce que c'est déjà assez chiant à faire. Donc là, on va tout balancer ce qu'on a sur le différentiel, tu vois. Parce que si tu commences à dire que sinon, là, on arrête et paf, générique, ciao, bonsoir. Alors le différentiel à glissement limité, ou DGL, et aussi il y a le LSD en anglais. Oh Mickey, et si on faisait l'amour tout nu? Dans les différentiels à glissement limité, un des plus connus, c'est le Torsen. Alors justement, le Torsen. Bah, le Torsen, en fait, il est un peu issu de l'agriculture quand même. Et on le retrouve sur les 4x4.
Parce Ouais. que c'est incassable, donc les 4x4, les voitures de rallye aussi. Oui. Là où il faut de la grosse puissance sur les 4 roues Ouais. pour que ça... Alors voilà, le Torsen, c'est la 308 GTI, la Mégane 4RS. C'est un différentiel qui est très efficace, mais du coup, il est un peu on-off, quoi. Et en opposition à ça, on va avoir le système Haldex, dans le groupe VAG par exemple. Alors, le système Haldex, c'est un système avec plein de disques, comme un embrayage en fait. Et il y a une pompe en fait qui va serrer tous les disques. Voilà, donc il y a d'autres systèmes, le KEF, chez Ford, il y a GKN Driveline, Ouais. les japonais, Et quoi? le système Mercier, c'est un système français. Ah, c'est comme les bicyclettes Mercier. Voilà, c'est ça. Il y a un dérailleur en fait. Le mec il s'est dit qu'on va mettre sur une voiture un dérailleur. On passe les vitesses. Hop, petit pignon. Allez hop, 70, troisième pignon. Et alors, un que j'aime bien, c'est le système à rondelle de friction. Ah, Mégane 3RS, système à rondelle de friction. ça m'étonne pas d'une Renault d'avoir un truc avec des rondelles. Alors, on ne pouvait pas parler des différentiels sans parler des différentiels électroniques. Alors, les différentiels électroniques, qu'est-ce que c'est? Alors, généralement, le différentiel électronique, c'est les étriers de frein qui vont serrer la roue qui patine. Voilà, en fait, c'est pas un vrai différentiel. C'est un peu le système comme on a chez Mercedes par exemple. Voilà. C'est des systèmes électroniques, ils n'ont pas de différentiel autobloquant. C'est les freins et l'anti-patinage qui va réguler la puissance entre les deux roues. Et même sur les AMG. Exactement, le XDS dans le groupe VAG, chez Volkswagen du moins, le Q2 chez Alfa Romeo, voilà. ce système-là. En parlant de cul, t'aurais pas échappé quelque chose? Parce que tu peux parler de mon McDo, mais je crois que le kebab... Ce système électronique, il n'est pas super efficace par rapport à un vrai différentiel. Par contre, ça coûte moins cher et ça va flinguer vos disques et vos plaquettes, quoi. Et ça chauffe. Quand tu dis que ça chauffe, c'est comme avec ta mère hier soir? Faut pas trop insister sur ta bite quand même. Hein. Ouais, ça va, en même temps, t'as pas donné beaucoup de choses quand tu dis qu'il faut que ce soit gros, imposant, incommensurable, titanesque. Faut trouver les adjectifs qui vont bien aussi avec. Moi, je ne contente pas de petits adjectifs, tu vois. Alors l'inconvénient de ce différentiel autobloquant mécanique, c'est que bien sûr, quand il y a une roue qui va patiner en virage, sur une traction, on va aller tout droit. Et sur une propulsion, quand ça bloque derrière, on part du cul. Oui, alors justement, pour Jean-Kévin qui va se lâcher dans les commentaires en nous disant « Oui, mais il y a des voitures qui n'ont pas de différentiel ». Eh ben oui, effectivement Jean-Kévin, pour toi, je te le dis, il y a des voitures qui n'ont pas de différentiel. Alors comme l'a dit très justement Jean-Pierre, justement l'Isetta 1953 n'avait pas de différentiel à l'arrière, c'était une propulsion. Parce qu'elle avait des voies très réduites. Les deux roues, elles étaient espacées de à peu près la taille de ma bite. Les kartings n'ont pas de différentiel dans la mesure où justement les roues sont pas beaucoup écartées. Oui, c'est vrai que les roues sont pas très espacées, donc il n'y a pas besoin de pas besoin de différentiel. Et les quads aussi à 4 roues. Les quads aussi. Il y a une chaîne en transmission et là, pour le coup, on veut que les deux roues tournent en même temps pour faire des travers de port. Alors surtout, le plus important, si vous avez quelque chose à retenir de toute cette vidéo sur le différentiel, putain Joseph! Et José, arrête de foutre des cadres partout, t'en as déjà 32 de Pamela Anderson. Merde. Alors les loulous, si vous avez rien compris, dites-le nous dans les commentaires. Peut-être qu'on en fera une deuxième. Non, on n'en fera pas une deuxième, non, c'était assez chiant comme ça. La prochaine, qu'on a dit, le prochain Vulvtech, ce sera sur l'oxydation des vis platinées. Parce que je pense que c'est un sujet qui peut toucher le plus grand nombre d'entre nous. Même ta mère? Surtout ma mère. Oui, alors c'est bien gentil, on regarde les vidéos, tout ça, mais abonnez-vous quoi, abonnez-vous, puis Instagram. Ben oui, parce qu'on se casse le cul quand même à vous faire du contenu de qualité et ça paye pas quoi. Je veux dire, c'est pas avec ça que je vais pouvoir m'acheter un paquet de chips quoi.
c'est pas avec ça, c'est pas avec ça. Bon anniversaire les petits Indiens. Bon anniversaire les petits cow-boys.